Parallèlement à la menace terroriste, notamment à l'ouest du continent, les conflits communautaires génèrent un nombre très important de victimes. La prolifération des armes a accentué cette problématique et afin de prévenir et de mieux gérer ce genre de conflit, l'Union africaine a organisé ces 2 derniers jours une conférence au Mali, la correspondance de Kaourou Magassa. Les conflits communautaires font plus de victimes que le terrorisme. Plus de 70% de ces conflits sont liés à des tensions pour l'accès aux ressources naturelles, l'eau, la terre et les pâturages. 16 pays les plus touchés se sont donc réunis à Bamako le 28 et le 29 novembre. C'est le cas du Mali, du Niger et du Burkina Faso, également confrontés au terrorisme. De janvier à octobre 2019, plus de 800 civils sont morts dans des conflits locaux. Il y a quelques années, ce genre de conflit entre, par exemple, éleveurs et agriculteurs se faisait quand on n'arrivait pas à le régler localement, se terminait par des bagarres avec des bâtons. Aujourd'hui, avec la circulation illicite des armes, malheureusement, ça finit par des combats avec des Kalachnikov, avec des armes de guerre. La justice est au centre de la résolution des conflits, partout. Mais vous voyez, la justice elle-même, elle se trouve à différents niveaux. Vous savez qu'il y a des mécanismes locaux pour rendre la justice. Comment pouvons-nous renforcer ces mécanismes ? Adopter des approches plus globales et traditionnelles fait partie des directives qui se dégagent de la déclaration de Bamako qui a été lue cet après-midi. Mais pour cela, une présence et un retour effectif des États dans ces zones est primordial. L'Union africaine promet la création d'un cadre politique concerté en vue de la gestion et de la prévention de ces conflits communautaires.